Maudit petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un nouveau jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui j'avais décidé de parler un petit peu de cuisine et de geekerie. Donc en fait on va parler d'ouvrages de recettes de cuisine mais qui s'inspirent d'univers, séries, animés, etc. Oh my gosh! Je vais présenter mes livres de recettes, donc il y en a que j'ai ici actuellement d'ailleurs. Et est-ce que je suis pas intelligente d'avoir fait ça avec un beau fond d'une cuisine qui n'est absolument pas ma cuisine mais qui est un beau fond de cuisine tout de même. Mais il y aura certains livres du coup que j'ai avec moi et d'autres qui malheureusement ne sont pas là, soit parce que je suis totalement teubée, je les ai oubliés chez mes darons, soit bien parce qu'ils sont chez mon darling sur Paname. Du coup je ferai que les citer, de mettre une photo. C'est vraiment ma passion, vraiment. Même quand je me dis je vais pas acheter de choses, il suffit qu'on me mette dans un rayon où il y a les deux choses que j'aime le plus, à savoir les animés et la bouffe, pour que j'ai envie d'acheter. Voilà, concrètement, je suis arrivée, j'étais en mode non, mais demain, il y a une convention, je ne vais rien acheter, il faut que je garde mon argent. Et là, je vois le nouveau livre de recettes que je voulais, qui est en rupture de stock sur internet, et je me suis dit, bon, je vais le prendre. Et le monsieur a complètement compris que j'étais un pigeon, il me dit, oh, mais vous savez, on a le reste de la collection. Il me les montre, et je les prends. Et c'est comme ça que je me retrouve avec toute la collection Inis Édition. Voilà, enfin presque toute, parce qu'il y avait un ouvrage qu'il n'avait pas, et que je ne tarderai pas à avoir parce que moi je suis un pigeon, j'adore tout ce qui est box, collector, avoir la collection complète, voilà, je suis vraiment un purée de pigeons. Donc, on commence déjà avec les recettes des films du studio Ghibli, qui est vraiment le premier ouvrage de cuisine sur lequel j'ai craqué. Alors il faut savoir qu'à la base je suis absolument pas femme au foyer, popote, cuisine, nana, au contraire c'est un moripile, mais je trouvais ça vachement intéressant de faire un recueil où justement les délicieux plats que tu as pu voir par exemple dans le château ambulant ou dans Princesse Mononoke, tu puisses les reproduire. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'ils ont même fait du Porco Rosso, qui est quand même un Ghibli, et d'ailleurs même mon darling ne le connaissait pas, parce qu'il est ultra sous-coté, personne ne le connaît, et là ils ont mis à l'honneur plein de Ghibli. Donc il y a Arrietty, le château ambulant, le château dans le ciel, la colline au coquelicot, le conte de la princesse Kaguya, les contes terre et mer, Kiki la petite sorcière, mes voisins les Yamada, mon voisin Totoro, Nausicaa de la vallée du vent, Pompoko, Pogno sur la falaise, Porco Rosso, Princesse Mononoke, le royaume des chats, Si tu tends l'oreille, Souvenir de Marnie, Souvenir goutte à goutte, Le tombeau des lucioles, Le vent se lève et Le voyage de Chihiro. Et je trouve les recettes assez faciles, assez accessibles, et il y a des niveaux de difficulté divers, donc pour le total amateur comme pour le mec qui pourrait rivaliser avec Philippe Etchebest. C'est bien Philippe, je l'ai pas encore appelé Patrick, Ouais. Ok, d'accord, parce qu'à chaque fois je l'appelle Patrick. Et c'était le tout premier livre sur lequel je suis tombée, je crois qu'il est sorti en 2020, donc il me semble que je suis tombée en librairie en 2020. À un moment où il n'y avait pas de confinement, cela va de soi. Et je le voulais, mais je n'avais pas d'argent. Et dans ma vie, je priorise tout quand j'ai pas de thune. À l'époque, j'étais sur les pop. Voilà, en 2020, j'étais sur ma phase pop. Donc forcément, les mangas et le reste, ça baisse à la trappe. Et fin 2022, année 2023, ça va être la cuisine geek, otaku si tu veux, voilà. Et donc voilà, ce livre-là est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, c'est mon préféré de la sélection. La citation est celle du royaume des chats. C'est assez intriguant comme citation. En général, on ne cite jamais le royaume des chats, genre on s'en fout un peu, mais franchement, pourquoi pas. Chaque fois que nous créons une chose avec amour, espoir ou passion, nous donnons une âme à notre création. Et c'est pas mal, parce que la cuisine, surtout quand on va chercher des inspirations dans les séries ou les animés, c'est de la cuisine passion. Et le corbeau semble être tout à fait d'accord avec moi. J'en profite pour parler du deuxième qui est sorti dans la foulée, qui est celui que je n'ai pas mais que je vais avoir, donc c'est dans le coin wishlist. C'est celui avec le petit pain d'épices, voilà, le petit bonhomme de Shrek, qui lui parle des recettes dans les films, donc je suppose des films d'animation. Je ne l'ai pas feuilleté, mais je le voulais, voilà. Il ne l'avait pas en stock, il faudra que je me le procure. Les recettes des
série d'animation japonaise. Ça c'est vachement cool parce qu'en plus il y a des photos, voilà, ils illustrent, etc. Et je trouve ça tellement mieux d'illustrer pour qu'on ait un aperçu en fait des idées. Et donc à l'honneur, Agretsuko, qui est quand même une série assez populaire, on va dire, au Japon. Beck, qui est un manga de musique ultra sous-côté mais que j'adore. Surtout les OST de l'anime sont incroyables, je les écoute H24. Cardcaptor Sakura, on le voit assez peu mis à l'honneur, c'est très bien. Cowboy Bebop, c'est un classique qui ravira les plus anciens. Creamy, Demon Slayer, Détective Conan, Doraemon, Dragon Ball, Embrasse-moi Lucille. Franchement, je suis contente parce que ça c'est sous-côté, personne connaît. Fruit Basket. J'ai l'impression qu'il a un regain de mode en ce moment. Heidi, bah c'est pas vraiment un manga, mais je trouvais ça vachement cool. Inuyasha, gros classique, personne n'en parle jamais, bah j'étais contente. Juliette, je t'aime. Lamu, Nana, bah la Nana c'est ultra populaire, mais c'est vrai qu'en recette, on voit assez rarement du Nana, donc là j'étais contente. Naruto, One Piece, Pokémon, Sailor Moon, School Rumble, pareil, c'est un vieux de la vieille, ça, personne n'en parle jamais, et pourtant il y a de quoi faire de la cuisine avec. Et tout Love Ru, pourquoi pas, un petit ecchi dans la sélection, vous voyez, il est assez divers, et c'est vraiment un des meilleurs ouvrages en termes de recettes proposées, même si c'est pas mon préféré. Dans celui-ci, la citation n'est autre qu'une citation de Naruto, voilà, qui est « Ce que j'aime, ce sont les nouilles ramen. Je déteste attendre pendant que les ramen cuisent. Mes loisirs se résument à goûter et comparer toutes les sortes de ramen, ce qui est un petit peu ce qu'on fait avec mon darling quand on est sur Paname. On passe notre vie à goûter plein de choses. » Ensuite, il y a les bento des films du studio Ghibli. Alors, j'étais pas au courant de la sortie de cet ouvrage là et je trouve que c'est vachement original parce que du coup là c'est vraiment pour les plus créatifs d'entre nous puisque ça va pas être des recettes des studios Ghibli, non, ça va simplement être des bento, donc ces fameux petits paniers repas japonais mais à l'effigie des Ghibli, ce qui fait que tu pourras te retrouver, bah tu le vois sur la couverture ici, avec une création spécialement Chihiro par exemple, avec le masque du sans visage, les noiraudes. Tu pourras te trouver avec une création spéciale Totoro, et il y en avait deux je crois. Il y en avait une où tu avais le gros Totoro au centre et une comme sur la couverture où tu as le chabus. Voilà, je trouvais ça vachement sympa, c'est très créatif. Particularité quand même, c'est qu'il n'y a pas de photo de la réalisation finale, non. On t'explique simplement avec des dessins comme vous le voyez sur la couverture tout du long, que ce soit pour les ingrédients ou pour le résultat final, comment tu fais la forme des personnages et comment tu peux agrémenter pour avoir de belles couleurs et en même temps que ça ravisse tes papilles. Voilà. Et donc, ici, on aura un bento château ambulant, château dans le ciel, conte de la princesse Kaguya, et c'est sympa parce qu'on ne l'avait pas dans le livre sur les recettes Ghibli. Kiki la petite sorcière, mon voisin Totoro, Nausicaa de la vallée du vent, Pogno sur la falaise, Porco Rosso, Princesse Mononoke et le voyage de Chihiro, encore et toujours, c'est vraiment un go-to. Et il y a plein de petits conseils vachement sympas. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, derrière les livres de cette collection, il y a une citation. Par exemple, pour celui-ci, la citation est « Il y a une part de folie dans ce désir ardent de quelque chose de beau », qui est une citation de Hayao Miyazaki. Ensuite, on passe à un de mes youtubeurs favoris au niveau gastronomie, parce que du coup, oui, je ne l'ai jamais précisé, mais je regarde très peu de contenu sur YouTube en rapport avec les mangas et les animés, parce qu'en fait, je connais déjà tout, je suis déjà Nautiljon, donc ça me saoule. Par contre, je regarde beaucoup de contenu en lien avec le paranormal, le tatouage et surtout la cuisine. Et j'adore les vidéos de cuisine, notamment tout ce qui est un petit peu typé asiatique, elfie, mais surtout la cuisine geek, c'est-à-dire les animés, les séries, machin. Et il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, c'est Gastronogeek, et il a sorti ses livres de cuisine. Donc tout d'abord, à la Japan Expo 2022, j'avais acheté son livre sur les studios Ghibli, et j'avais eu la grosse déception de ne pas pouvoir me le faire dédicacer parce que j'avais raté la séance dédicace, j'étais vraiment complètement dépitée, si je puis dire. En toute honnêteté, est le plus beau livre de recettes que j'ai, hein. C'est vraiment un objet livre. Il est tout holographique et tout, j'adore. Avec un petit calcétar. C'est donc le premier gastronomique que j'ai acheté. Et celui-là, je l'ai acheté au stand de gastronomique à la Japan Expo 2022. Et comme une bouffonne, j'ai raté la dédicace alors que j'étais à ça de pouvoir me faire dédicacer mon livre. Applaudissez-moi! Applaudissez-moi! Ouais, j'étais déçue hein, parce que Gastronomique, un des tout premiers youtubeurs que j'ai découvert de ma life, un de mes préférés à ce jour. Je l'aime plus que tout au monde. Quand j'étais à la Japan Expo, j'étais comme ça devant le stand en train de regarder. J'étais la grosse saseng, la grosse stalkeuse. Tu vois, non, franchement, j'étais trop contente. J'aime trop, j'aime tout. J'aime ce qui se dégage, sa façon d'aborder les choses, les recettes qu'il fait, tout le travail qu'il met.
Cette personne est un être incroyable, enfin je veux dire, donnez-lui des millions, il faut que ça devienne le nouvel Elon Musk, voilà. Et voilà, trop fan. Mais en août, il a sorti un livre sur des recettes d'animé. Je crois que c'est son deuxième, il en avait déjà fait un. Que je vais... Bah alors le premier, je vous le montre ici. Je vais essayer de le racheter au stand de la Japan Expo 2023. Et cette fois-ci, de me le faire dédicacer. C'est pour ça que j'attends pour ne pas l'acheter sur internet. Comme ça, je me le ferai dédicacer. Par contre, le deuxième, je ne pouvais pas attendre. Si je ne l'avais pas, je savais que j'allais vraiment rater le coche. C'est cette beauté, c'est cette dinguerie. Alors, j'en ai parlé dans le vlog de la Japan Expo 2022. Mais comme je mets 1000 ans à monter, vous ne l'avez toujours pas le vlog. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Mais voilà, rien que la couverture, elle est belle. Et elle est pleine de références, notamment à Tokyo Ghoul, Naruto ou encore Demon Slayer. Puisque, effectivement, dans ce livre de recettes, il va explorer des mangas mainstream. Mais surtout des mangas aussi assez anciens, voire oubliés, des mangas qui vont peut-être devenir à la mode. Il y en a un peu vraiment pour tous les goûts, c'est le cas de le dire, et je trouvais la sélection vraiment incroyable. Derrière, il a eu la bonne idée de mettre des photos pour teaser ce qu'il y aura, et c'est vraiment des très très bonnes recettes. Au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, déjà je tiens à dire que les photos sont d'une qualité vraiment exquise et incroyable, limite on dirait du cosplay mais de bouffe, vraiment concrètement c'est incroyable. Et au niveau du découpage, on a une section street food, une section plat, une section dessert et une section astuces. Et j'ai adoré la section astuces, perso c'est ma préférée parce qu'il t'explique comment on fait divers bouillons, sauces et recettes de base. Et surtout si on n'a pas les équivalents, comment on peut remplacer, et les mensurations, vous savez, 1 gramme, une cuillerée, etc. Comment on peut trouver un équivalent dans la cuisine européenne. Sinon, au niveau des animés qui sont présents, nous avons Fruit Basket, Doro et Doro, Samurai Champloo, Assassination Classroom, Kill la Kill, GTO, Beastar, ça c'est incroyable, j'en avais encore jamais vu, Silver Spoon, pareil, c'est genre tellement sous-côté, Black Butler, ça fait toujours plaisir, c'est un de mes mangas préférés de tous les temps. De toute façon, je mettrai en barre d'infos, mais j'avais déjà fait une vidéo sur mes mangas favoris de tous les temps, mes animés favoris de tous les temps, et aussi un top sur les films Ghibli, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Food Wars, je rêverais d'avoir un bouquin qui compile toutes les recettes de Food Wars concrètement. Sword Art Online, franchement, je n'ai encore jamais vu de personne inclure de telles recettes, donc j'étais vachement contente de voir ça. Yuru Camp, Kuroko Basket, Agretsuko, c'est à la mode en ce moment. Demon Slayer, L'attaque des titans, One Punch Man, ça c'est pas mal, hein. Ça aussi on le voit assez rarement. Naruto, One Piece, bon ça c'est du classique. Jojo Bizarre Adventure, Boruto, Hunter x Hunter, ça c'est pas mal, surtout avec le regain de popularité vu qu'il y a la suite annoncée. Fire Force, Tokyo Ghoul, My Hero Academia, Seven Deadly Sins, il y a vraiment de quoi faire en termes de recettes, franchement c'est bien d'y avoir pensé. Cowboy Bebop, pareil, c'est ultra pas à la mode, mais ça fait plaisir aux anciens et je suis vachement contente. Fairy Tail, Tokyo Revenger, je l'attendais énormément cette recette, hein. Full Metal Alchemist, pareil, Your Name aussi. Il y a aussi du Détective Conan, du Dr Stone avec le fameux Coca-Cola de Senku, et puis c'est déjà pas mal, et je pense que c'est une de mes meilleures acquisitions en termes de livres de recettes. On ne s'arrête pas là puisque j'ai également les livres de recettes de Sanae, vous savez, la fameuse TikTokeuse qui fait des recettes vachement pas mal en termes de goût, en termes de rapidité, en termes de difficulté et en termes d'originalité finalement. Sur son TikTok, c'est une TikTokeuse que je suis depuis que j'ai TikTok, ça date pas de beaucoup, mais je la suis et j'ai vraiment littéralement épluché tous ses TikTok, et donc j'ai acheté son livre qui se concentre en fait sur les recettes de Naruto. Les recettes cachées de Naruto Shippuden. Je ne suis absolument pas fan de Naruto. Entre toutes mes pop, tous mes romans, tous mes mangas, tous les livres dérivés, toutes les figurines, non, je ne suis absolument pas fan. Bref, de la TikTokeuse Sanae que j'adore, je la suis, c'est rare, hein, vraiment. Dans le monde du manga, d'accord, c'est hyper rare que je suive des gens. Et la particularité, c'est que c'est accessible à tout le monde en termes de porte-monnaie et en termes de goût, puisqu'il n'y a que très peu de recettes faites à base de porc, ce qui est bien pour les gens qui ne mangent pas de porc. Mais il y a des recettes malheureusement où elle expliquait dans un TikTok où elle pouvait pas faire autrement parce que c'était pas bon si on le faisait pas à base de porc, ou ça dénaturait trop la recette d'origine. Vraiment, elle a mis tout son cœur, toute son âme pendant des mois à travailler là-dessus, et ça se ressent parce que franchement, moi j'ai littéralement dévoré tout le bouquin et je n'ai qu'une hâte, c'est de reproduire les recettes. Et particularité, elle donne également des conseils pour faire ses courses sur Paname ou sur internet et avoir des aliments asiatiques sans payer trop cher, parce qu'on est d'accord qu'on se fait complètement arnaquer dans les soi-disant combini qu'on peut trouver en France ou sur Paname. Voilà, un livre de recettes que je lorgne depuis
1000 milliards d'années, mais qui, à chaque fois que je veux l'acheter, soit j'ai pas la thune, soit il est en rupture de stock. C'est dans One Piece cette fois-ci, bah j'ai parlé de Naruto, fallait que je parle de One Piece, c'est les recettes de pirates de Sanji. Sanji qui est mon personnage préféré avec Zoro dans One Piece. D'ailleurs j'ai ses chaussures, voilà, j'ai les Skechers de Sanji et j'adore ce personnage parce que malgré son passé, ses origines machin, il se prend pas la tête, il est hyper ouvert d'esprit, il est drôle, il est loufoque et surtout il cuisine bien. En fait dans l'anime dès que tu vois des recettes, t'as envie de bouffer ce qu'il prépare et les Mugiwara n'auraient certainement aucune force pour se battre s'ils n'étaient pas derrière les fourneaux pour les régaler. Et donc du coup j'avais toujours espéré avoir ce livre de recettes et c'est chose faite, enfin j'ai pu l'avoir. En plus j'ai même pas payé parce qu'en fait c'est avec des tickets, des chèques cadeaux que j'avais reçus de la part de ma fac. Du coup j'étais grave contente, vraiment joie, voilà, j'étais vraiment joie de l'avoir et je n'ai qu'une hâte, c'est de reproduire les livres de recettes. Voilà. Ensuite à la Bug Days, donc c'est un peu une sorte de Japan Expo mais version junior bébé. J'ai trouvé ce coffret qui est également vendu à la Fnac ou à Cultura, mais sur le moment je ne savais pas, donc je l'ai acheté au stand Cultura de la Bug Days, qui est un coffret Naruto soirée sushi avec 20 recettes à préparer de sushi. Et donc tout autour nous avons les baguettes de Naruto, Sakura et Sasuke. Pareil là on a Naruto, Sakura, Sasuke et Kakashi. Vous savez les petites coupelles où on peut mettre soit des sauces, mais moi je pense que c'est plus les lamelles où tu peux mettre les feuilles de gingembre, le petit wasabi, etc. Les petits trucs qu'on donne en plus. Là tu as le fameux, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la sorte de truc en paille tressée où tu peux faire justement fabriquer les sushis. Et puis voilà, ça a l'air d'être un manuel. Ah bah c'est marqué derrière de toute façon. Dans ce coffret, un livre de 20 recettes, 4 paires de baguettes en bambou à l'effigie de Naruto et son équipe, 4 poses baguettes et une natte en bambou que j'ai payé pour moins de 20 €. C'était juste parce qu'on a toujours eu le rêve d'avoir nos propres baguettes et je me suis dit bon quitte à amasser de la vaisselle pour habiter, enfin quand on habitera chez nous, on va le rajouter dans notre panel de ce qu'on veut chez nous. Voilà, petit à petit, parce que je sais que si on arrive dans notre appart et qu'on achète tout d'un coup, on va pleurer niveau argent. Si on achète petit à petit, ça va faire moins mal et du coup on a préféré acheter ça. Donc je l'ai pas encore déballé, vous me verrez le déballer quand je les utiliserai dans notre appart. Il y a le livre de pâtisserie inspiré des films du studio Ghibli, donc c'est cool parce que j'avais pas encore de livre de pâtisserie à proprement parler, c'est surtout des livres de recettes où parfois il y avait des chapitres spéciaux pâtisserie, mais c'était rare, enfin c'était pas le but. Là tout le livre est centré autour de la pâtisserie et donc c'est un livre qui m'a été envoyé par 404 éditions en plus 2 jours avant mon anniversaire. J'étais extrêmement refaite, je leur ai écrit parce que c'était pas dans notre contrat entre guillemets, enfin ils devaient m'envoyer des nouveautés mais j'avais pas mentionné celui-là, d'ailleurs je n'étais même pas au courant qu'il y avait un livre de recettes qui sortait. Honte à moi, un livre de recettes sur les studios Ghibli, je n'étais pas au courant, en plus pâtisserie, bref. Et je pense qu'ils ont dû voir mon contenu un peu sur les réseaux, sur YouTube, et ils se sont dit tiens elle cherche des livres de recettes de cuisine en ce moment, pourquoi pas lui envoyer ça. Il me l'a envoyé et effectivement c'est un coup de cœur. En plus de ça il est vraiment extrêmement bien fait, c'est vraiment un super cadeau. Vous savez quoi m'offrir moi à Noël hein. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes des livres de recettes de cuisine ou s'il y a un animé ou une série en particulier dont tu aimerais que je reproduise les recettes, parce que pour l'instant j'ai envie de faire des recettes de cuisine sur ma chaîne YouTube, mais un jour, c'est quand j'aurai mon chez moi, je pense que je vais carrément ouvrir une chaîne YouTube spécialement dédiée aux recettes de cuisine, donc peut-être qu'un jour il y aura une nouvelle chaîne qui va ouvrir, je ne sais pas, voilà. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Jana!